j'ai fait les romans et j'ai toujours voulu travailler dans le secteur du livre pour enfants. J'ai une grande chance dans mon parcours, c'est que j'ai rencontré Elisabeth Jongen. Elisabeth a fondé Versant Sud en 2001. Donc c'est une maison d'édition de livres d'art, d'histoire, de livres consacrés à la musique. Et puis elle cherchait à créer quelque chose de nouveau vraiment pour sa maison d'édition et on s'est rencontrés en 2015 et elle m'a proposé de la rejoindre pour créer une branche jeunesse. Depuis, on publie des albums pour enfants, donc les premiers ont été publiés en 2016. On publie exclusivement des albums illustrés pour enfants de 3 à 10 ans. Ce qu'on recherche, c'est vraiment des livres qui sortent des sentiers battus, déjà au niveau graphique. Et puis on cherche aussi vraiment des histoires qui ont du fond et qui vont parler aux enfants. Ce qui motive le choix d'un ouvrage, c'est vraiment une rencontre avec un auteur, une autrice et son univers. Pas mal de nos parutions sont consacrées à des sujets peut-être moins faciles, sur la mort et le décès. On aussi des sujets de société, sur le réchauffement climatique ou bien sur les réfugiés. On aime bien aussi parler des émotions des enfants. Voilà, des livres dans lesquels ils peuvent se sentir aussi écoutés, reconnus. Alors une collection importante de la maison d'édition, c'est la collection Les Pétoches, autour du thème de la peur. Les auteurs sont en fait très libres d'en parler de la manière dont ils le souhaitent. Ça, c'est un des premiers livres qu'on a publié, L'épouvantable histoire de Valentine et ses 118 coups. Hiro, Hiver et Marshmallow de Marine Schneider. Un très beau livre sur une ours qui ne veut pas hiberner et qui va sortir de chez elle et se rendre compte qu'elle fait peur. C'est Lola sur le rivage de Teresa Arroyo Corcovado. C'est une histoire de déracinement, en fait, du déménagement d'une petite fille qui arrive dans un petit village en bord de mer. Et puis le plus effrayant de tous nos sujets, le changement climatique dans 4 coins du monde. Le changement climatique est vu à travers les yeux de 4 animaux. Donc on a notamment l'ours polaire, une abeille, et ces animaux vont expliquer en fait très concrètement ce qui leur arrive. Voilà, donc ça c'est chouette parce que c'est une collection pour laquelle on travaille beaucoup avec des jeunes illustrateurs qui sortent des écoles d'art de Bruxelles. Et vraiment c'est toute une génération de jeunes talents qui a la particularité d'avoir été nourris depuis vraiment l'enfance de plein d'albums jeunesse, plein d'illustrateurs. Ils ont grandi avec ça et puis maintenant ils sont aussi nourris par tout ce qui se fait à l'étranger. Ils voient ce qui se fait en Corée, ce qui se fait dans les pays nordiques, ou en Espagne, en Italie. Il y a vraiment des influences de partout qui viennent les nourrir, qui vont vraiment enrichir leur travail. Et ça, c'est quelque chose qui va se voir après dans nos livres. Quel univers, j'adore. Ouais. Ouais. Et ces couleurs. Ouais. Il y a tous ces petits détails, quoi. C'est génial. Elle y passe des centaines d'heures, je pense. Ah oui, je pense aussi. En 2021, on aimerait continuer à travailler avec les auteurs qu'on suit depuis leur début. On va aussi continuer à publier des premiers albums, donc de jeunes qui n'ont pas encore été publiés. Et puis on va aussi faire des traductions. On va lancer une nouvelle collection cette année qui va s'appeler Petite Histoire Nordique. Donc ce seront que des traductions de livres suédois, norvégiens, finlandais.